Et écoutez, j'ai réfléchi longuement et je crois que pour le moment, il faut abandonner l'idée de l'envoyer au couvent. Mais vous n'aviez pas dit que... Oui, je sais. Mais il faut laisser le temps à Mathilde de mûrir et je voudrais vous éviter à vous et à votre fille des souffrances inutiles. J'ai été trop vite, je m'en rends compte. Vous avez toute notre confiance. Que devons-nous faire? Attendre que Mathilde décide elle-même d'entrer au couvent des oiseaux. Dites-le lui, ainsi elle y réfléchira et prendra une décision. C'est à elle de le faire. Il s'agit de sa vie. Papa, tu as vu monsieur le comte? Oui, et nous avons parlé du couvent. Tu ne veux toujours pas y aller? Non. Alors j'espère que tu seras heureuse d'apprendre que tu es libre de choisir. Oh. En rentrant tout à l'heure, nous nous sommes arrêtés au couvent pour annuler ton inscription. Oh, maman, papa. Monsieur le comte a dit qu'il s'agissait de ta vie, qu'il était donc normal que tu en décides toi-même. Je n'arrive pas à y croire, c'est bien vrai. Je n'ai aucune raison de te mentir. Ouais, je cherche Paul Pasquier. J'arrive tout de suite. Oui? Mon nom est Simon. Je suis le valet de Madame Catherine de la Tour. Ma maîtresse désire vous commander un chariot de roses. Un chariot de roses à cette période de l'année? Ma maîtresse paye bien quand on la sert bien. Souvenez-vous-en. Regardez, 20 louis flambant neufs, c'est ce que je gagne en 3 mois. Oh, c'est incroyable. Il faut vite aller au marché prendre les roses. Aujourd'hui, la chance nous sourit. Oh, papa. Nous devons rendre grâce au Seigneur pour ses bontés. Au fait, ne dois-tu pas livrer les fleurs à monsieur le comte? Dépêche-toi, tu auras ainsi l'occasion de le remercier. Ta mère et moi irons acheter les roses. Papa, maman, c'est une journée magnifique. Bonjour. Je suis si heureuse que j'ai peine à croire que je suis éveillée. Bravo Mathilde, c'est excellent, vous faites des progrès tous les jours. Aujourd'hui, j'ai 2 bonnes raisons pour bien combattre. 2 raisons? Dites-moi lesquelles? Si j'ai bien compris, Madame Catherine de la Tour veut couvrir sa toilette pour le bal avec toutes ses roses. Exactement. La beauté et la simplicité des roses feront qu'on la remarquera plus que la reine. Vous devez savoir, comme tout le monde, qu'elles sont à couteau tiré. J'ai entendu des rumeurs, oui. Madame Catherine avait toutes ses chances de devenir reine de France si la cour d'Autriche n'avait pas intrigué. Ma maîtresse ne le pardonnera jamais à la reine. Vous avez vu toutes ces belles roses? Il n'en reste plus une au marché. Vous les avez toutes dans ce chariot, madame? J'avoue, mon cher, que je ne suis pas fâchée de mon idée. Même si elle est reine de France, elle ne peut pas m'empêcher d'attirer tous les regards. Vous m'avez fait appeler, Votre Majesté. Ferdinand, je viens d'apprendre que Madame Catherine de la Tour portera au bal de ce soir une robe couverte de roses. Le saviez-vous? Non, Majesté. En se présentant comme la reine des roses, elle me ridiculisera et détournera l'attention de ma propre robe garnie de pierreries. Ferdinand, Oui, Votre Majesté. je vous donne pour mission de me trouver des roses encore plus belles que celles de Madame de la Tour. Dépêchez-vous, il reste peu de temps avant le bal. Oui, j'y cours. Mais des roses, je ferai de mon mieux. Ne sois pas aussi angoissé. Oui, mais c'est que je ne sais comment résoudre ce problème. C'est pourtant simple, je t'assure. Hein? Enfin, il ne fait aucun doute que les roses apportées à Madame Catherine sont très belles, mais ce ne sont jamais que des roses ordinaires. Toi, tu n'as qu'à apporter à la reine des roses rares, par exemple, celles de Saint-Louis, qui sont les plus recherchées. Les roses noires de Saint-Louis, c'est une bonne idée. Ah, la jolie table bien garnie, on dirait que c'est Noël. Ah oui, le ciel a été généreux avec nous. C'est vrai, c'est grâce à la générosité de la Providence que nous survivons.
Notre Père qui êtes aux cieux, je vous remercie d'avoir fait en sorte que je puisse rester auprès de mes parents. Pasquier! Pasquier! Ah, oui, j'arrive. Ouvrez vite! Oh! C'est le lieutenant Gaspard et ses gars. Bonsoir. Nous voulons des roses noires de Saint-Louis. Oh, des roses noires de Saint-Louis, et je ne crois pas pouvoir vous satisfaire. Écoutez-moi, le bal va commencer dans 3 heures à peine et se déroulera chez le comte d'Auteuil. Vous devez trouver suffisamment de roses noires pour orner la robe de bal de la reine. Ceci est un ordre. Mais il n'y a que Langeais et Rueil qui en cultivent, à ma connaissance. Qu'importe, dépêche-toi, la reine les attend. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait qu'aucun des 2 horticulteurs ne produit plus de 5 roses par semaine, et 10 roses ne suffisent pas à orner une robe. Pasquier! Mais... Le bal aura lieu chez le comte d'Auteuil à 9 h. Il vous reste donc 3 heures. Comment vais-je faire? Et soyez ponctuels, sinon une cellule à la Bastille vous attend. Compris? Je finirai à la Bastille. Oh, mon Dieu. Papa, relève-toi. Je suis perdu, je ne pourrai pas m'en sortir. Oh, inutile de te lamenter. Il ne faut plus nous attarder, papa. Trouvons vite les roses si nous voulons arriver à temps. Mathilde a raison. Courage, Paul, allons-y. Écoutez, ils veulent des roses noires. Nous le savons, nous avons entendu. Le ciel ne nous abandonnera pas. Langeais, ouvre-moi, c'est moi, Pasquier de l'île de la Cité. Pourquoi toute cette agitation? Je suis venu chercher tes roses noires de Saint-Louis. Je vais te les donner, mais je n'en ai que 4. Comment? Tu me les donnes, Langeais? Oh, je sais combien tu y tiens et ce qu'elles te coûtent comme travail. Tu as toujours été généreux quand j'ai eu besoin de toi. C'est ma manière de te remercier. Hein? C'est bien peu, va. Ouvre-moi, Rueil, c'est moi, Pasquier, ouvre vite. Salut Pasquier, et qu'est-ce qui t'amène? C'est urgent, j'ai besoin de toutes tes roses noires de Saint-Louis. Si je n'en trouve pas assez, je finirai à la Bastille. Tiens, je n'en ai qu'une, mais je te la donne volontiers. Oh, je te suis très reconnaissant. Adieu. Tu as une rose noire de Saint-Louis. Une rose noire de Saint-Louis. Merci, nous nous en souviendrons. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous n'en avons trouvé que 9, à peine de quoi orner une manche. Pasquier! Hein? Pasquier, attends, j'ai de bonnes nouvelles! J'ai fait transmettre un message pour qu'on t'apporte toutes les roses noires de Paris. Tu veux bien répéter? J'ai fait passer un message à tous les fleuristes et horticulteurs qui t'apporteront toutes leurs roses noires. Ah, je te remercie, mon ami, je suis sauvé! Je ne peux pas le croire. Je n'ai jamais été aussi heureux et c'est grâce à vous tous. Nous avons une dette envers toi. Tu nous as tous aidés un jour ou l'autre quand on en a eu besoin. On ne l'a pas oublié. Va vite, tu vas être en retard. Oh, dépêche-toi maintenant, tu vas être en retard. Le Gaspard va être étonné. Attention de ne pas les perdre en route. Bonne chance! Dépêchez-vous! Je savais que le ciel nous protégerait. Chère Catherine, je te ferai subir ce soir ta plus grande humiliation. Tu auras une bien mauvaise surprise, ô reine détestée. Il semble y en avoir suffisamment. Je ne croyais pas que vous réussiriez. En fait, je n'y serais pas arrivé si tous les fleuristes de Paris ne m'avaient pas donné un coup de main.
Vous avez bien accompli votre tâche. Allez vous autres, videz le chariot. Oh, qu'elles sont jolies! Des roses noires! Oh, félicitations, Ferdinand, vous avez réussi. Votre Majesté, votre robe sera bientôt prête. Ils ont pris la dernière rose, nous pouvons partir. Je suis contente de devoir sourire de nouveau. Excusez-nous de vous déranger. C'est pourquoi? Nous aimerions que vous nous rendiez un service, ou plutôt votre fille. Nous devons coudre les roses sur la robe de la reine, et comme nous avons peu de temps, son aide nous serait agréable. Oh, tu as de belles mains, tu dois très bien coudre. Quelle belle fête! Ces femmes sont si élégantes. Voici la robe de la reine. Il faut coudre les roses dessus en les disposant joliment. Oh, la robe de la reine. Tu peux la toucher, ça ne l'abîmera pas. J'ai l'impression de rêver. Vous savez, de nos jours, si on n'est pas protégé, on va tirer dans Oh, même avec un loup, je vous reconnais, madame. C'est une agréable surprise de vous trouver ici, comte de Vaudreuil. Les fêtes mondaines ne vous attirent pas, mais en tout cas, on ne vous y voit guère d'habitude. Il est inutile de faire semblant, nous sommes tous venus pour la même raison, la rencontre de Catherine et de Marie-Antoinette qui sont sur le pied de guerre. Oui. Madame, excusez-moi, mais on n'attend plus que vous. Parfait, je suis prête. Allons-y. Nous avons fini, c'est la dernière. Merci de nous avoir aidés. Dis Mathilde, ça te plairait de voir la reine vêtue de sa robe dans la salle de bal? Viens avec moi au salon, ils te prendront pour l'une d'entre nous. Oh. Mathilde Pasquier est ici. Ne bouge pas d'ici, c'est le coin idéal pour observer. Quand tu voudras rentrer chez toi, viens dans les locaux de service et nous te ferons sortir. Merci. À tantôt. Père, Mathilde est ici, le saviez-vous? Pardon? Regardez, près de la fenêtre. Eh oui, en effet, c'est elle. Ce qui signifie que son père a apporté les roses noires exigées par la reine. Oh, elle arrive! Madame de la Tour arrive. Il n'y a que Catherine de la Tour pour oser faire ça. Oh, ces roses sont magnifiques et cette robe en est joliment ornée. Les couleurs se marient très bien. Oh, elle est la reine de la soirée. Oh, ça ne fait aucun doute, quel goût. Madame de la Tour va gagner cette partie. Mesdames et messieurs, Sa Majesté Marie-Antoinette, reine de France. Pourquoi n'a-t-elle pas mis sa jolie robe? Nous nous sommes donné tant de mal. J'ai gagné. La reine a appris que je porterais une robe recouverte de roses et elle a voulu m'imiter, mais l'accueil est plutôt froid. Bonsoir, madame, mes compliments pour votre magnifique parure. De simples roses, Majesté, rien d'exceptionnel. Mais celles que vous portez mettent en valeur votre beauté, je m'incline. De Saint-Louis. J'ignorais qu'on pouvait en trouver autant en une seule fois, c'est fantastique. Sur 500 roses greffées, une seule devient une vraie rose noire de Saint-Louis. Une cueillette pareille est presque impossible.
Je ne peux pas y croire. Oh, elle m'a humiliée publiquement. Tiens, je t'avais dit de prendre toutes les variétés de roses. Pourquoi as-tu laissé les noires? C'est ce que j'avais commandé à ce fleuriste, c'est lui ensuite qui les a choisis. Pasquier, tu me le paieras. Tu t'en repentiras, je te le jure. Ce sont des jours comme celui-ci qui te font apprécier la vie, malgré les chagrins et les contrariétés. Je ne vais plus au couvent des oiseaux. Nous avons vendu pour 20 louis de roses. Et puis cette fête était merveilleuse. Et tous les fleuristes qui ont apporté les roses. Oh oui, cette journée a été une des plus belles de ma vie. Je suis fière que tu sois capable d'apprécier les choses à leur juste valeur. Tu sais, maman, c'est peut-être égoïste, mais je voudrais que cet instant dure toujours. C'est ça. Vieil idiot, arrête ton chariot immédiatement. Que voulez-vous? Mathilde, tu t'es fait mal? Mathilde! Oh non! Oh, vils assassins, vous l'avez tué! Maman? Maman? Oh non, maman! 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 Assassin! Vous l'avez tué! Partons. J'arrive trop tard, hélas, mais je vais les venger. Vous me le paierez! Écoute-moi, ma chère petite, pour moi, tout est fini. Mais avant de mourir, j'ai quelque chose à te dire. Oh, tu ne vas pas mourir. Tu peux pas me laisser seule. Ma chérie, ta mère et moi avons gardé le secret jusqu'à maintenant. Mais ce soir, il faut que je te le dise, tu n'es pas notre enfant naturel. Qu'est-ce que tu dis, papa? La vérité, tu es une enfant adoptée. Tu as une sœur aînée au château de Versailles. Je veux que tu ailles la voir. Nous ne serons plus avec toi désormais. Il n'y a pas de raison que tu continues à vivre dans la misère. Oh, et c'est pour ça que tu voulais que j'aille au couvent, pour que j'apprenne les manières des nobles. Au couvent, tu aurais appris à bien te comporter. Oh, alors je te promets que j'irai au couvent. Papa. Papa. Mon Dieu, quelle cruelle épreuve vous m'infligez. Mais je me soumets à votre volonté.